ce soir encore, tu vas mourir, c'est la meilleure émission du monde. Marina, tout à l'heure, pour son micro-trottoir. Schneidebs, en fin d'émission, évidemment. Les invités, je ne t'en parle même pas. Et surtout, une guitare à te faire gagner, puisque ce sont les meilleurs cadeaux du monde. Tu vas te réjouir, je t'aime, c'est parti. C'est parti. Ah, pardon. Ah. Mais j'ai rien dit. Tu m'as tout pris la parole. Oulala. Et le prix des médocs, abusé ça aussi. Dans les familles nombreuses, tu dois carrément tirer au sort quel gamin tu vas soigner. Et les autres, tu les abandonnes dans la forêt. C'est clair. J'ai une dalle. Moi aussi. Tu vas chercher de la bouffe? Yes. Putain, mais sérieux? Ils font n'importe quoi avec le goût des chips. Déjà, comment un chimiste a pu créer la molécule de poulet braisé? Mais c'est hyper bon, poulet braisé. Booba, il adore, moi aussi j'adore. Non mais alors, il y a aussi pesto mozzarella, j'ai vu, et cheeseburger. Non, ça n'a aucun sens. Mais alors là, ils se sont surpassés, mon gars. Matt. Chips saveur double moment gênant. Je sais pas, tu connais rien. Franchement, c'est le goût. Excusez-moi, votre attention s'il vous plaît. Je voudrais porter un toast pour l'anniversaire d'Aurélie, évidemment. Ça me fait Sophie. C'est Sophie, évidemment. Et quoi de mieux que tous tes amis réunis pour tes 47 ans? Et 36. 36 ans. 36. 36. Attends, fais voir. C'est bon? Je sais pas. Bonjour. Bonjour. Désolé, on prend pas la carte. Et en plus, vous êtes en slip. C'est gênant. Vous avez un rayon pantalon là-bas, si vous voulez. Ouais, là, je me suis acheté le dernier CD de Philippe Douste-Blazy. Ouais. Superbe. Ah, bah c'est un bon rappeur, c'est un bon rappeur. Ça, on peut rien dire. Il n'y a pas d'équivoque. Non. Qu'est-ce que c'est? Mais mec! Qu'est-ce que c'est? Qui a mis un tissu dans notre... Mais c'est du textile ou d'accord? Oui, c'est un textile, mais regarde. Ah, c'est un coussin. Ah, ça a l'air un peu dangereux. Alors attends, c'est vivant. Approche-toi doucement. Ah, c'est un Pokémon, voilà, c'est ça. Ah, mais non, pas du tout. Mais non, c'est un continent. Je sais, les tapis de sport, comment on appelle ça? Ah, les Dima! Les Dima, c'est un Et Dima. voilà, c'est un Dima. Ou alors c'est peut-être un plat, Alors, un plat cuisiné. oui, mais qui vient d'Inde ou quelque chose un peu Fleur et Michon. comme ça. Ça a l'air épicé. C'est certain, ouais. Peut-être qu'on peut y loger des gens. Ah, moi, je sais Tu aurais que- l'audace ouais, de... complètement d'avoir une location là-dedans. essaie Je, de- je me permets. Vas-y doucement parce que je le sens. Ah oui, d'accord. Mais non, c'est mes cheveux. C'est marrant. Ah, ça queen, c'est marrant. Yeah. Queen. Ouais, ça queen. Yacine, qu'est-ce que tu aimerais qu'on écrive en épitaphe sur ta pierre tombale, donc? Alors, si on peut éviter de penser à ça déjà. Quand tu vas canner, quand tu vas te décomposer. Non, mais dans une hypothétiquement. Ah, mais si. mais cool, franchement, il était sympa, il était cool. Il m'a fait rire et il était vraiment sympa comme mec.
Oh, le mec qui va tailler ça est bien mal. C'est vrai que c'est un peu glauque, mais Marina va rendre tout ça jovial grâce à vous dans la rue. C'est à toi, ma belle. Oh mais qu'est-ce que je l'adore cette Britney, j'aimerais vraiment pas qu'elle meure. Hein. En plus la dernière fois elle est tombée sur scène avec ses talons aiguilles, ça serait vraiment une mort con. Tiens d'ailleurs je vais aller vous poser des questions sur la mort, ça m'intéresse. Madame, quelle est la pire façon de mourir pour vous? Je veux pas savoir. La pire façon de mourir, dans la douleur. Brûler. Brûler. Ah oui? Tous les deux vous avez pas envie de brûler? Ben pas tout de suite. Monsieur Eddie Mitchell. C'est vous hein? Pas vraiment, non. Écrasé, crabouillé, vraiment quelque chose de lourd qui vous écrase. En fait, genre, je suis sur le quai et il y a quelqu'un qui me pousse et le train il arrive en même temps. Ah je viens de voir ma vie défiler là, vraiment. C'est grave quand même. Monsieur, de quelle manière vous n'aimeriez pas mourir? Vous parlez. En vous parlant. En me parlant, ce serait la pire façon? Une des pires façons. Ah, je vais vivre juste à 120 ans. Spécialiste de sport. Spécialiste de sport? Et du coup, quelle serait pour vous la plus belle façon de mourir alors si on pouvait choisir? Bon, moi, si un jour je meurs, je vais commencer avec une bouteille de pastis. Eh ben voilà. Et alors Au micro. Ah oui, Dalida, mourir sur scène. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur. La meilleure en voiture? Ouais, un accident. Je trouve le coup du lapin pas mal. Ça vous fait pas peur de mourir dans un accident de voiture quand même? Non, parce que j'aime beaucoup les romans de Ballard. C'est-à-dire? J'aime beaucoup la tôle froissée. Vous avez envie de buter quelqu'un? Oui, non. Je m'en vais, j'ai peur. Lors d'une fête, avec la famille, les parents. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait écrit sur votre pierre tombale? Rien, pas de Rien. Que dalle. Dispersion au jardin. Sus quique crepitus beneolet. Mazel tov. C'est quelque chose que Pascal a développé. Ne pas pleurer, ne pas pleurer. Si on traduit mot à mot, ça veut dire son paix sent bon à chacun. C'est une question d'humilité. Et ne pas venir habillé en noir. J'adore cette émission. Elle est folle. J'aimerais qu'elle dure toute la vie. Donc Yacine, Bellous, sublime, nom de famille. Absolument. T'as commencé le théâtre à 19 ans, c'est ça? C'est quoi le premier sketch que t'as écrit? Premier sketch, j'ai fait le bec fin à 19 ans. Ouais. Le bec fin, c'est une toute petite scène. Vous connaissez le bec fin? Non, je regarde dans ses yeux s'il capte ce que c'est le bec fin. C'était un café-théâtre. À l'époque, il n'y avait pas autant d'internet, c'était pas aussi facile de trouver les trucs. Et j'ai regardé dans les pages jaunes. Et je voulais essayer de faire un truc de stand-up. Donc je cherchais des scènes ouvertes. Parce qu'on m'avait dit, fais des scènes ouvertes. Et donc j'ai été au bec fin et j'ai joué devant 2 personnes. Bien. Ouais. Tes parents? Non. Ah. Je pense que c'était des Anglaises. Ouais. Parce qu'elles ont absolument pas rigolé. Du tout. Les meilleurs débuts. Et je vous promets, je vous assure, il y avait au moins 1 ou 2 blagounettes qui font sourire dedans, c'est sûr. Donc j'ai dit, ok, c'est pas pour moi tout de suite. J'ai attendu 5 ans. Ah oui, il y a eu 5 ans après ça, d'accord. Ouais, et là j'ai fait beaucoup de théâtre. Et là j'ai écrit des pièces avec des amis et on écrivait dans un quick. Et en fait, on adorait le fait d'écrire du théâtre sans avoir eu l'autorisation de mecs qui font du théâtre avant. Ah oui, bien sûr. Qui nous disent, ok, très bien, vous pouvez écrire maintenant. On s'est dit, non, on aime tellement le théâtre, on a envie de faire ça. Et on a fait ça au Studio Théâtre de Stein, qui est l'un des rares endroits qui plébiscite la création dans le 93. Ils nous ont laissé un espace, on a pu jouer là-bas. Et on a été accueillis vraiment genre comme des artistes, quoi. Pas comme des mecs de la banlieue et tout. On était vraiment accueillis d'une façon hyper positive. Et c'est magnifique d'avoir des endroits comme ça. Et alors donc, ouais, Jamel Comedy Club, alors, c'est quoi ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est très dur à dire. Je pense qu'il y a un moment où avec la troupe, on a été à Montréal. Et c'était le festival Juste pour rire. Et c'était un moment où vraiment le spectacle était vraiment très rodé, tout ça. Donc on n'avait pas besoin de réfléchir à ce qu'on allait faire sur scène. Et on a pu profiter de Montréal et s'amuser ensemble là-bas. Et c'était vraiment cool. Et t'as mangé une poutine?
J'ai mangé une poutine. Et t'es allé au Foufoune électrique? J'ai été au Foufoune électrique. Oh, il y a des lesbiennes incroyables là-bas qui viennent t'embrasser. J'ai pas vu ça. D'accord. Tu jouais des Canadiens et des Canadiennes dans ton spectacle avant d'être allé à Montréal ou pas? Non, après. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'aime vraiment, vraiment le Montréal et l'état d'esprit des Québécois là-bas. Puis à un moment, on m'a parlé de ces phrases, en fait, que les filles disent. Et donc, ça m'a tellement fait rire, j'ai noté, ce sont des vraies phrases. J'ai absolument pas écrit ces phrases-là. Pendant l'amour ou... Pendant l'amour, ouais. Tape ta d'enfant, coule en moi, tout ça. Ce qu'ils disent pendant l'amour. Tape d'enfant, je suis pas ta mère. Coule en moi, c'est... Coule en moi, grand démon, mec. Lâche ta crème, grand démon. Ce que c'est rigolo, c'est que c'est jamais les mecs qui ont ces histoires. C'est toujours un pote à moi. Évidemment. Ouais, évidemment. Voir un cousin. Un pote à moi avec qui on partageait une carte de bibliothèque et que je connais vraiment que comme ça. Et ben, son pote, apparemment, a eu une anecdote où il a fait l'amour avec une fille et donc au moment où il se déshabille, il y a le moment où ils découvrent leur corps nu, ce qui est censé être un moment un peu genre ouh, classe. Et la fille lui aurait dit classe la bite. C'est génial. Non, en fait, elle lui a mis un petit TB, tu sais. TB. Elle lui a mis un 18. Vu, c'est ça. Parce que moi, je t'ai découvert avec la chanson du geek, l'Aude à Vanessa. Oui. Je propose qu'on se regarde un bout. Vanessa, 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 Vanessa. Tu es ma ventoline. Je t'aime plus que son poster de Bill Gates. Je t'aime plus que les 3 premiers Star Wars. Cette chanson est absolument géniale. Moi, j'en suis personnellement très fan. Ah, merci. Est-ce que tu as conscience que les gens ont tous kiffé ce gag ou pas? Alors, on a eu beaucoup de bons retours. Il y a plein de gens qui nous parlent de cette chanson avec Dedo. Et souvent, les gens sont très contents quand on l'a fait. Mais c'est drôle parce qu'à l'époque, en 2008, donc, quand elle est sortie, pendant l'été, on a eu beaucoup de commentaires, genre négatifs, qui disaient « Mais on comprend pas, pourquoi vous stigmatisez les geeks, blablabla. » Et nous, on a envie de... Tu sais, t'as envie de rentrer dans l'écran, sortir, tu dis expliquer. « Second degré, second degré. » On s'excuse s'il y a des gens qui ont été vexés, mais c'était vraiment pas l'idée, quoi. À la base, nous, on voulait juste faire un mec qui ne sait pas comment exprimer ses sentiments, ce qui était mon cas quand j'étais petit. J'étais hyper timide. Et moi, les jeux vidéo, c'était ma vie. Les mangas, c'était ma vie. Il y avait qu'eux qui me comprenaient. Je leur parlais, je disais « Oui, vous me comprenez. Oui, Vegeta, toi, tu sais ce que je pense. » Tu pratiquais un peu les hentai. Est-ce que tu étais séduit par les meufs des mangas un peu? Ouais, forcément. En fait, t'es toujours séduit par une meuf ultra bonne qui fait « Ouh !» Donc, ouais. Et est-ce que t'as essayé de te transformer en Super Saiyan? Ouais. Absolument. Et ça a donné lieu à quelque chose d'intéressant? Comme je dis dans mon spectacle, j'ai saigné du nez, en fait. Parce que quand tu contractes trop les trucs et que ce truc est... Et j'ai un pote à moi qui a vraiment... Et ça, c'est une vraie histoire que je raconte aussi sur scène. Il a essayé de le faire pendant une bagarre. Ah merde! Il y a un mec qui l'a jeté en l'air, il a roulé, il s'est relevé, il a fait tu ferais mieux de partir. Et il s'est fait défoncer. On était petits. On avait 10 ans, on était petits. Croire que c'est la réalité. On était innocents. En tout cas, Bulma, je lui mets la misère, frère. Bien sûr. Putain. Si, alors justement, tu as fait l'Olympia il y a quelques jours. Oui, j'ai fait l'Olympia il y a quelques jours parce que j'avais le grand honneur, il faut toujours dire ça, de faire la première partie de Eddie Izzard. Nous, seulement 5 millions d'années. Les idiotes dinosaures, 160 millions d'années. Si un dieu a créé les dinosaures, il était sous crack. Les Tyrannosaurus Rex, très grands, les grandes jambes, les grandes dents, mais les mains, les bras très petits. Excellent pour un ukulélé. Est-ce qu'en plus d'être un génie, il est cool? Ouais, humainement, vraiment très très cool. Mais en fait, je pense que ça marche ensemble. Les gens vraiment très talentueux que j'ai rencontrés dans ma vie sont super cool. Le stand-up, c'est énormément de choses, ça peut être n'importe quoi. Toute personne qui parle sans quatrième mur, directement aux gens, fait du stand-up. S'il n'y a pas de noir, s'il n'y a pas de table ou des accessoires en plus et tout ça, je considère, moi, c'est mon avis personnel, que c'est du stand-up. Et ça peut être complètement absurde, ça peut être 1h15 de jeu de mots, en patois si vous voulez. On s'en fout, ce n'est pas communautaire, ce n'est pas bizarre. C'est tout et n'importe quoi. On voulait que tu nous fasses la promo du théâtre de 10 heures, de ce que tu fais là-bas, en nous décrivant tout le contraire de ce que le spectacle est. D'accord, donc si vous aimez les jeux de mots, si vous aimez les situations cocasses, si vous aimez les moustaches, les perruques,
si vous aimez... les danses ridicules. Les danses ridicules. La grivoiserie. Si vous aimez la grivoiserie. Si vous aimez beaucoup les effets sonores et les lumières qui clignotent pour dire qu'un truc est bien alors que c'est pas forcément bien, venez voir mon spectacle au théâtre de 10h parce que ça n'a rien à voir avec ça. Dans mon école, pour préciser, même les filles jouent au foot. Tout le monde joue au foot. Les filles faisaient... Leïla, la passe, fils de pute, la passe! Carrément, bouge-t'es un, ça peut! Bouge-t'es un, y'a personne, elle a des fois là, plus! Fous la rage! Est-ce que tu penses au cinéma? Est-ce que tu es attiré par le cinéma? Je suis attiré par le cinéma. Je trouve que le cinéma est très sympathique. Sérieux? Non, j'ai fait des films, j'ai tourné dans 2 films. Un qui s'appelle Pauvre Richard, dont le réalisateur s'appelle Malik Shiban, qui est sorti en janvier dernier. Et un autre qui va sortir en juin, le 5 juin. Et on a la date il n'y a pas longtemps. Ouais, il s'appelle Pop Redemption, qui est un film qui parle de potes qui ont un groupe de black metal et qui font une tournée en France. Et ça se passe pas très bien et c'est rigolo. Oh, c'est plaisant. Tu interprètes quelqu'un d'un groupe guitariste, mec. De black metal? Guitare. Et il y a aussi autre chose que tu fais très très bien, c'est Golden Moustache avec l'histoire racontée par des chaussettes. L'histoire racontée par des chaussettes, absolument. Ciao. Au revoir. Bah, merci d'être venu. Moi je vais y dormir. Moi je fais une petite danse exotique. Qui siffle? Bambou. Bambou? Ouais, c'est toi qui siffle? Bambou. Ok. Riceman. Rice? C'est toi qui siffle? Rice. Non, sérieux, c'est qui? Déjà la performance au niveau des décors est absolument exquise. Donc, je te remercie. On te congratule. D'accord, mais ça se passe comment? C'est une mini-saison de 6 épisodes? Il y a une autre saison? Il y a quoi? Il n'y a pas vraiment de saison, il y a un nombre d'épisodes qu'on a écrit comme ça. On a fait plein de petits bouts d'épisodes. Et on en avait fait 6. Merci. On en avait fait 6. Et puis ça a plu aux gens. On était vraiment très fiers. Arrêtez, ça va. Ah, c'est relou, vraiment. Donc, quand les gens nous ont vraiment dit hey, les chaussettes c'est bien, on aimerait en voir plus, et ben, on a pensé à en refaire. Et grâce à Golden Moustache, qui nous ont proposé de les reproduire, on a fait 3 épisodes et on va certainement en refaire 3 autres très bientôt. J'espère bien, tu sais que c'est absolument hilarant. Ah, moi aussi, c'est marrant. Et puis ta voix est tellement chaleureuse et puis... Eh ben, pas de souci, avec plaisir. À l'époque, on avait des très mauvaises notes en sport. Dans toutes les matières d'ailleurs, c'est dingue ça. Par contre, on organisait des concerts interdits dans la cour du bahut. Et ça, c'était cool. D'ailleurs, c'est dommage que le type de Pôle emploi ne nous propose pas des jobs dans le monde de la musique, genre rockstar ou guitar hero, tu vois. Oh là là, ou chauffeur de tourbus. Oui. Ou rodis. Voilà, par exemple. Ou videur. C'est... Ou chauffeur de tourbus. Là, tu es revenu au début de la boucle. Alors, attends. Rodis. Oh, videur. Arrête. Ou chauffeur de tourbus. J'en peux plus de toi. Videur. Alors, pas de folie, pas de cascade? Tu vois? C'est tout? Très bien. Venez vous asseoir. Mon cher Carlito, je ne veux pas vous mentir. Vous êtes un cas désespéré. On me le dit souvent. La France manque de talents capables de mener l'humanité vers un monde meilleur. C'est pour ça que je vous propose le job de chercheur de l'homme le plus con du monde. Pour l'instant, hein, je ne comprends rien. Je vais vous expliquer. Une nouvelle race d'humains très très cons est en train d'apparaître sur notre planète. Et vous allez devoir trouver la pièce maîtresse de cette tonne d'imbéciles. Le saint graal de la connerie, vous voulez dire? Exactement. Bon courage. Le sujet que je vais recevoir aujourd'hui est l'incarnation de l'évolution dernière, le stade évolutif dernier de l'Homo sapiens que j'ai intitulé Homo futuro sapiens esservelus because of stupiditus mediatis. Bien. Comment vous appelez-vous? Michel.
Michel, c'est très bien, c'est un prénom tout à fait ordinaire. Michel Drucker. Aurélie, est-ce qu'on peut m'apporter un verre, s'il vous plaît? Michel, c'est une expérience connue qu'on fait avec les babouins. Observez bien mon index. Suivez-le du regard. Merci, Blandine. Connaissez-vous cet objet et quel est son usage? C'est un Velux. Michel. Bien, Michel, je vais vous poser une série de questions en rafale. Il va falloir être très attentif et répondre sans réfléchir. Combien j'ai de doigts? Rouge. En quelle langue je m'exprime actuellement? Michel, quel est votre plat préféré? Avec les copains. Donnez-moi le titre d'un livre français. Les ch'tis à Mykonos. Observez bien ce portrait, Michel. Soyez attentif. Qui est-il? C'est papa. C'est papa. Michel, revenez. Michel, rendez-moi ça. Michel, vous aurez un glaçon en échange. Dernière question, dernière phase du questionnaire. Soyez attentif. Michel, énoncez-moi une phrase avec un verbe conjugué à l'imparfait dedans. Hier. C'est bien, Michel. J'aime bien Nikos. J'aime bien Nikos. Mon cher Michel, c'est... Remettez-vous en place Nikos. Pour la caméra. Merci. Michel, on va sortir voir ce que vous donnez face aux conditions de la vie réelle. Vous êtes d'accord? Bien, merci, c'était un plaisir de vous avoir. Je suis ému. Blandine va vous raccompagner. Allez, Michel, au revoir. Oui. C'est très bien. Rentrez bien, Michel. Prenez soin de vous. Avec grand plaisir, professeur. Pour me gagner, moi, resplendissante guitare Fender, c'est très facile. Il suffit d'envoyer une photo de vous avec un plat en guise de couvre-chef à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Ensuite, McFly et Carlito publieront les photos sur Facebook et celui qui aura le plus de likes pourra poser ses doigts sur mon long manche. Nous sommes absolument très fiers de recevoir Johannes Hoffner dans le studio. C'est la meilleure émission du monde parce que tu rentres du travail un peu vénère. T'es stressé, tu vas sur Fnac.com et tu achètes l'album One Song, One Take. Et après, tu voyages. Follow this girl, man. Blues reach my mind. Been in hell, woman in clouds. Strange inside my house. I feel like a little child. Where did you go last night? Let's check my last white line. Delivery, my friend. Form inside the blues, shooting my brain. All over. Why is it so confusing? As I walk down the street, blues, shooting my brain. It's all over. I sit down in the bar, having a shot, babe. Dancer in the dark behind my glass. Should I cry for you, babe, all night long, yeah? As my desire for you never stops. Burn, 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 burn. You've got to burn, oh, burn me now. Burn me now, yeah. Burn, 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 oh, burn, 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 burn. You've got to burn. Every day I burn, wild dogs and cars,
street never ends in this mad town. Wandering in the night with cats and rats. Where did you go last night? Let's check my last wet line. Delivery, my friend. Form inside blue, shooting my brain. All over. Why is it so confusing? As I walk down the street, blue, shooting my brain. It's all over. She's got something unique, so full of love, baby. Got to move her body until the end. She looks sweet and hot on the 31, babe. Never looking back on what she's done. Burn, 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 burn. You got to burn, oh, baby now. Just baby now, yeah. Burn, 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 oh, burn, 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 burn. You got to burn me, burn me, burn me, burn me, burn me now, oh, yeah. Burn me now, oh, yeah. Burn me now, oh, yeah. Burn me now, oh. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Schneidebs. Amen. Tu nous reçois, gros con? Ouais, impeccable, je vous reçois parfaitement là. Ouais. On t'écoute. C'est l'histoire d'un mec qui travaille dans un asile. Et là, il passe devant la salle où il y a tous les fous. Et il entend que les fous se lancent des numéros. 13. Et tous les autres fous se marrent. Il va voir son collègue. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, son pote lui dit, bah, il se raconte des blagues. Avec les numéros, ça va plus vite. L'autre, il fait, attends, je vais essayer. Il va voir les fous, il leur dit, 25. Personne se marre. Il retourne voir son collègue. Et là, il lui dit, comment ça se fait que ça marche pas? Et l'autre, il lui dit, bah, c'est peut-être la façon de ça de la raconter. On se retrouve jeudi prochain, 20h. Prévenez vos amis. Prévenez votre famille. Et votre facteur à la laine déconcertante. Que la meilleure émission télé du monde existe désormais. Sur l'énorme TV. Wall of time is breaking to pieces. The pain has set me. It's all around my body. I am first in the world, babe, and no one to set me free. I just can't bear it any longer. I want to get away. Yacine Bellous, salut mec. Salut. Ça va? Oui. Salut. C'est marrant le buzz autour de Nabila, là. T'as vu les anges de la télé-réalité? T'as vu ça? T'as entendu parler? Ouais. Merci pour cette superbe interview. Super, merci beaucoup. C'est un plaisir de recevoir des mecs comme toi. Merci.